Bonjour, je m'appelle Christophe Levallois, je suis professeur d'histoire et de géographie en lycée, rédacteur en chef du site orthodoxie.com, auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 sur le christianisme orthodoxe, que j'ai étudié à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Alors c'est tout d'abord un très beau dessin animé, bien réalisé, avec de belles images, avec une histoire qui est prenante et touchante, très touchante. Ensuite, c'est un magnifique message d'espoir. On voit cette petite fille qui, au cœur de l'abandon, au cœur de ténèbres, finalement, qui traverse une nuit obscure, qui s'accroche à sa foi, et on voit que grâce à cela, elle parvient à traverser tous ces éléments négatifs, et même à les retourner, et à faire des ténèbres de la lumière, finalement. Et c'est pourquoi c'est un magnifique message d'espoir. C'est un film d'un réalisateur qui est nommé Serge Antonov, qui est sorti en Russie en 2015. Il a été soutenu par le ministère de la Culture. Ça, c'est un élément intéressant. Il a rencontré un très grand succès. Tout de suite, il y a eu des centaines de milliers de spectateurs qui sont allés le voir. Et je sais qu'il a aussi rencontré du succès dans d'autres pays comme la Roumanie. Alors ce film est un témoignage d'une part d'un renouveau de la foi en Russie, d'un intérêt de la société, de l'ensemble de la société pour la tradition orthodoxe et pour l'histoire du pays. Alors tout d'abord, il y a un contexte historique. Nous sommes dans des pages tragiques de l'histoire de la Russie et plus précisément de l'URSS. Page d'autant plus tragique qu'il y a à la fois une persécution politique, persécution économique, mais aussi persécution contre les croyants. D'autre part, l'URSS est en guerre, nous sommes en 1943, l'URSS est en guerre contre l'Allemagne nazie, et l'année 1943 est une année de retournement militaire, on le voit dans le dessin animé, puisque à nouveau les soviétiques passent à l'offensive contre l'Allemagne et ses alliés. Ensuite, c'est une ouverture sur la spiritualité orthodoxe russe, sur ses pratiques, sur un de ses saints, qui est Saint Séraphin de Sarov, et en même temps, on pourrait dire aussi sur son état d'esprit, sur sa manière de vivre sa foi. Enfin, et surtout même, c'est une proclamation pascale liée à la fête de Pâques. La fête de Pâques, dans la tradition orthodoxe, c'est la principale fête de l'année. On dit que c'est la fête des fêtes. C'est le sommet liturgique, religieux, spirituel de l'année. C'est là où le message essentiel du christianisme est proclamé. Tout le film se situe dans cette perspective. Au début du dessin animé, on commence par quelques images d'une célébration du dimanche des rameaux. On le voit très bien dans ce qui se fait avec la bénédiction qui est donnée par le prêtre, avec les rameaux qui sont tenus par les croyants dans leurs mains, avec l'icône de la fête qui est montrée, le Christ qui entre à Jérusalem, qui est acclamé à Jérusalem, et pourtant, quelques jours plus tard, comme le prêtre le dit dans son homélie, il sera crucifié. Donc ça, c'est le début du film, et puis à la fin du film, c'est le dimanche suivant, qui est le dimanche de Pâques. Et tout le film se tient entre ces 2 dimanches, entre l'entrée du Christ à Jérusalem et la semaine qui suit, qui est la semaine de la Passion, que l'on appelle aussi la semaine sainte, au cours duquel, notamment, le Christ est trahi, comme Séraphima est trahi par son ami. Il monte sur le Golgotha, il est crucifié, et pourtant, alors que tout paraît s'arrêter, comme pour Séraphima, tout paraît s'arrêter, c'est là que, grâce à Dieu, grâce à l'Esprit, tout recommence. Et c'est ce que l'on voit à la fin du film, et il y a la proclamation pascale à la fin du film. Le Christ est ressuscité, donc les Russes disent « Christos voskresie », ce à quoi l'interlocuteur répond « En vérité, il est ressuscité ». Les Russes disent « Voistinu voskresie ». Et donc, qui est la proclamation centrale de Pâques, mais en même temps, cette semaine de la Passion, c'est tout ce que vit
Séraphima. Et on le voit, c'est très bien rappelé aussi dans le film, d'une part donc au début et à la fin, mais aussi si l'on suit le calendrier. Au moment où elle est dans l'orphelinat, on voit ce militaire qui arrache les pages du calendrier et à nouveau on recommence au lundi de la Semaine Sainte, au mardi de la Semaine Sainte, au mercredi, au vendredi. Et le vendredi, c'est le moment où Séraphima, vraiment, elle est au cœur de l'abandon, elle est au cœur de la solitude. Elle est enfermée dans cette pièce qui semble être un grenier, toute seule dans l'obscurité. Et c'est pourtant à partir de cette obscurité, comme le Christ a été mis au tombeau et descendu aux enfers, elle aussi, elle traverse ces enfers. C'est à partir de cette obscurité qu'elle s'ouvre le chemin de la résurrection, qui sont les dernières images. Et cette résurrection, d'ailleurs, elle la partage aussi parce qu'elle arrive également à retourner, à faire vivre cette résurrection à ses propres camarades. Enfin, le dessin animé est très bien fait parce qu'il y a aussi une référence à cela dans le nom même de Séraphima, Voskresenskaya, que l'on pourrait traduire en français par « de la résurrection ». En fait, si l'on donne une traduction complète en français de son prénom et de son nom, c'est Séraphima de la résurrection. Donc c'est une indication très claire, finalement, de ce qui est le cœur du film. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme je le disais, ce film est un magnifique message d'espoir, parce qu'il montre une traversée des ténèbres et que par-delà cette traversée des ténèbres, on ne trouve pas que les ténèbres, mais on peut aussi trouver de la lumière. Elle se retrouve dans cet orphelinat parce qu'elle a été arrachée à sa famille. On voit au début du dessin animé, elle participe à cette célébration de la fête des rameaux, et là, il y a des policiers, des miliciens qui interviennent, qui arrêtent son père, qui emmènent sa mère et elle-même se retrouve seule. On peut penser d'ailleurs que cela est arrivé à de nombreux enfants dont les parents ont été non seulement persécutés, mais aussi exécutés, comme il y a eu des millions de personnes qui sont décédées de par les persécutions entre 1917 et 1943, l'année où se déroule l'essentiel du dessin animé. Eh bien, cette situation s'est présentée de multiples fois. Alors, la société russe a été soumise à des persécutions extrêmement importantes, à des souffrances extrêmement importantes occasionnées par ces persécutions. Celles-ci sont politiques, mais aussi religieuses. On estime que durant la période soviétique, de 1917 à 1991, même si les dernières années étaient quand même bien différentes, mais on estime que durant ces années-là, il y a eu entre 500 000 et 1 million de personnes qui ont été tuées pour leur foi. Durant la période plus particulière du dessin animé, c'est-à-dire les années 30, le début des années 1940, la persécution vis-à-vis de la religion chrétienne orthodoxe, mais aussi les autres confessions religieuses ont été aussi persécutées. Mais comme la société russe était très majoritairement orthodoxe, bien entendu, c'est en nombre, ce sont surtout eux qui ont été persécutés, mais il ne faut pas oublier non plus les autres religions. Donc cette persécution a atteint un maximum. Elle a démarré dès la fin de l'année 1917, et on estime en 1918 et 1919, déjà à peu près 15 000 personnes ont été tuées pour leur foi. Des religieux et des laïcs, qui par exemple défendaient les églises, on le voit dans le dessin animé, qui défendaient les églises contre les pillages, parce que la plupart des églises ont été pillées, tout ce qui se trouvait de valeur à l'intérieur a été pris, beaucoup ont été détruites. Durant toute la période d'ailleurs soviétique, cette période communiste, donc les églises ont été détruites. D'autres ont été réutilisées comme entrepôts, par exemple. Et les religieux eux-mêmes ont été les premiers persécutés, suivis des laïcs. On estime qu'il y a à peu près plusieurs dizaines de milliers de prêtres, peut-être 30 000, 40 000, 50 000 prêtres qui ont été tués
au goulag, environ 600 évêques, des dizaines de milliers de moines et de moniales aussi ont été exécutés durant cette période et durant le temps fort de cette période, des années 1920 aux années 1940. Avec un sommet, en 1937, 80 000 fusillés pour leur foi. Donc ce sont des épreuves particulièrement épouvantables. Le régime soviétique souhaitait éradiquer la religion. Et il souhaitait, et pour l'éradiquer, il le faisait physiquement. Sauf si les personnes renonçaient à leur foi, comme on le voit dans le dessin animé. À ce moment-là, effectivement, on pouvait passer l'éponge sur leur passé. Mais si elles tenaient bon dans leur foi, alors, très souvent, c'était la mort qui était au rendez-vous. Et donc, ce dessin animé témoigne remarquablement de cela. On peut penser d'ailleurs, si vous revoyez le dessin animé, que le père de Sérafima, malheureusement, fait partie des personnes qui sont fusillées, puisqu'on le voit dans une image rapide disparaître à côté d'un cierge, disparaître avec un coup de feu. Par contre, sa mère, elle, reste, heureusement pour Sérafima, toujours vivante. Elles sont nombreuses et le film les représente bien. Tout d'abord, il y a le prêtre marié. Cela peut surprendre en Occident, mais les prêtres de paroisse, pour la plupart, sont mariés en Russie, puis dans les pays orthodoxes de manière générale. Ils se marient souvent durant ou à la fin de leur séminaire, avant d'être ordonnés diacres puis prêtres. Connaissent donc une vie de famille parfaitement normale. On les appelle en Russie batiushka, ce qui veut dire père, petit-père, tandis que l'épouse, elle, est appelée matushka, c'est-à-dire mère ou petite-mère. Donc, ce sont souvent des couples. Il faut les distinguer des moines, qui, eux, non seulement ne sont pas mariés, ont fait des vœux, donc vivent une vie un peu à part, non pas à part, mais dans des monastères, en tout cas. Je dis non pas à part parce qu'il y a une relation très étroite et très suivie dans la tradition orthodoxe entre les fidèles des paroisses et puis aussi les monastères. Les fidèles ont souvent des pères spirituels qui se trouvent dans les monastères. En quelque sorte, le prêtre de paroisse assure l'essentiel de la vie liturgique quasi quotidienne, tandis que les moines dans les monastères, c'est plutôt pour des retraites, pour un lien spirituel peut-être plus approfondi, pour ceux qui souhaitent aussi aller plus loin. Les évêques, dans la tradition orthodoxe, sont pris non pas parmi les prêtres, mais parmi les moines. Et donc, eux aussi sont célibataires, comme Zeg. En ce qui concerne saint Séraphin de Sarov, on le voit, lui, c'est un moine, mais qui est aussi prêtre. Dans la tradition orthodoxe, on appelle ça un hiéromoine. Et on voit notamment qu'il est prêtre parce qu'il est représenté avec son étole, avec ce tissu qui descend jusqu'à ses chevilles. Et le prêtre, avec cette étole, donc notamment, fait des bénédictions. Ainsi, lorsqu'il y a une confession, il met l'étole sur la tête de celui qui vient de se confesser et lui donne une absolution en mettant ses mains sur l'étole. Donc c'est une marque assez caractéristique des prêtres. Ensuite, ce que l'on voit beaucoup dans le film et qui est fondamental dans la tradition orthodoxe, ce sont les icônes. Les icônes ne sont pas de simples images, ce sont des intermédiaires, des médias au sens étymologique, c'est-à-dire c'est ce qui met en relation. L'icône met en relation le fidèle, celui qui est devant l'icône, avec ce qui est représenté. Ce peut être l'icône de la fête, et donc aussi l'esprit de la fête qui est représenté, les enseignements qu'apporte cette fête, ou l'icône de la personne. On le voit aussi dans le dessin animé, lorsque Tante Lisa, cette vieille dame, prie devant l'icône de Saint Séraphin. En fait, se mettre en prière devant cette icône, c'est se mettre en relation avec la personne qui est représentée dans l'icône. Et ça va même plus loin dans le dessin animé, puisque lorsque Sérafima fait ce voyage extraordinaire que l'on voit, elle est dans un monde qui est iconique. On voit beaucoup de doré. Le doré dans l'icône représente le monde divin. Et ce qui est représenté, dès lors que c'est doré, ça veut dire qu'il y a une présence, on n'est
parfois encore un peu sur Terre, mais en même temps un petit peu dans un autre monde, déjà dans le royaume. Et on voit ces couleurs, si vous vous rappelez, dans le dessin animé, elle s'évade de sa prison et elle va rencontrer Séraphin. Et regardez, il y a beaucoup, c'est très très coloré, mais il y a aussi beaucoup de doré. Et on est dans un monde qui est iconique, c'est-à-dire que ce qui est représenté, c'est son âme, que l'on voit aussi représenté dans le film avec ce petit personnage ailé qui la guide. C'est son âme qui va à la rencontre de Séraphin qui est en quelque sorte dans la gloire de Dieu. Et Séraphin, Saint Séraphin, l'a conduit jusqu'au Christ, d'étape en étape. Donc, il y a non seulement des icônes très importantes dans le monde orthodoxe, parce que c'est ce qui met en relation, mais aussi dans les moments très forts spirituellement pour Séraphima, elle est dans le monde de l'icône. Si vous voulez, elle est passée à l'intérieur de l'icône. Icône, ça vient du grec, ça veut dire image. Elle est dans l'image, en quelque sorte, mais c'est une image vivante, qui est une réalité spirituelle. Alors il y a aussi dans le film les œufs rouges qui sont montrés, parce que ça c'est une tradition de Pâques dans le monde orthodoxe, où on offre un œuf, symbole de la résurrection, un œuf aux personnes que l'on rencontre. Ils peuvent être souvent de couleur rouge. Le rouge, c'est la couleur du martyr, et du martyr du Christ. Le Christ a été crucifié, mais cette crucifixion l'a amené, l'a conduit, était nécessaire pour qu'il aille jusqu'à la résurrection et qu'il offre cette résurrection à l'humanité aussi. Et donc, il y a ce cadeau qui est fait, que les uns et les autres se font d'un œuf. Dans le dessin animé, il y a une explication qui est donnée, qui remonte à Tibère. C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'explications qui sont données. Mais il faut voir le sens du symbole. Et en même temps, elle dit le Christ est ressuscité. Christos voskresie en russe, c'est du slavon en fait. Et on lui répond, en vérité, il est ressuscité. Voistinu voskresie. Donc il y a tout un échange et une proclamation de Pâques. Alors ces œufs, ils peuvent être aussi d'autres couleurs. Ils peuvent être aussi dessinés. Et même, il y a eu des œufs très artistiques qui ont été faits au début du XXe siècle par Fabergé. Si vous avez la possibilité, allez voir ces œufs magnifiques qui sont des œuvres d'art, de la joaillerie également, faits par Fabergé, qui sont tout à fait dans cette tradition, alors moins modeste cela, mais dans cette tradition orthodoxe. Alors dans le film, on voit aussi que cette montée que vit Séraphima, je dirais cette ascension, parce que c'est une élévation véritablement qu'elle vit, une élévation de son âme. Et on voit même différents passages. On pourrait s'attarder, parce que dans le dessin animé, il y a de nombreux détails qui sont extrêmement signifiants. On pourrait s'attarder sur chacun d'entre eux et ce que peut signifier chacun d'entre eux. Et donc elle va d'étape en étape. Vous savez, dans la tradition biblique, l'apôtre Paul en parle, il y a le troisième ciel. C'est-à-dire qu'on croyait qu'il y a différents cieux, et donc que l'on montait graduellement. En quelque sorte que l'âme s'épurait, devenait de plus en plus pure, de plus en plus lumineuse, devient de plus en plus lumineuse, jusqu'à atteindre le Saint des Saints, là où se trouve Dieu. Et c'est ce que l'on voit dans ce film qui est magnifiquement représenté. Elle arrive au moment où elle rencontre son père, et là on comprend que son père est au paradis, il célèbre au paradis, il ne la retient pas d'ailleurs, elle poursuit, il lui donne des paroles d'espoir, il lui donne en même temps un signe, il lui dit « ta mère te cherche », ce que l'on comprend par la suite, mais il lui donne une information extrêmement importante qui est aussi une consolation pour elle qui croit avoir tout perdu. Mais elle poursuit son chemin et on voit que ce chemin, elle escalade, elle monte un escalier. On voit les évangélistes représentés par les animaux, comme l'aigle pour l'évangéliste Jean, par exemple. Et donc on comprend qu'elle se rapproche du Christ. Et in fine, on la voit dans les mains
du Christ, et là elle demande à retrouver sa mère, on la voit dans les mains du Christ, on comprend que c'est le Christ tout au bout de cette élévation. D'une certaine manière, on peut dire qu'elle est à la ressemblance du Christ. Elle a été menée par l'Esprit, que l'on peut figurer par les différents éléments volatiles qu'elle a rencontrés, que l'on voit dans le dessin animé, par la lumière aussi, l'esprit est lumière, et grâce à cela, elle a pu arriver jusqu'au Christ, et donc faire cette expérience extraordinaire à laquelle tous les chrétiens sont appelés. Donc il y a cette représentation, oui, du paradis, très bien faite, que l'on retrouve dans ce dessin animé. Alors Séraphin, à la naissance, il s'appelait Procore, une famille qui s'appelait Mochnine. Il est né en 1759. En France, ça correspond au règne de Louis XV. On est au milieu du XVIIIe siècle. C'est un petit garçon qui, dès ses premières années, vit des choses extraordinaires. On voit dans le dessin animé, il tombe d'un bâtiment, son père meurt, il est très jeune, il a 3 ans, et son père était entrepreneur en bâtiment, il construisait des bâtiments, des maisons, des églises, et sa mère poursuit ce travail-là, et donc on voit une scène où sa mère est avec un architecte, et puis elle examine les plans de la construction, et le petit Séraphin chute, effectivement, d'une tour, ce qui est arrivé, mais il en ressort indemne. Premier miracle dans la vie du petit Séraphin, enfin du petit Procore, futur Séraphin. Deuxième miracle, peu d'années après, il tombe extrêmement malade, et cette maladie n'en finit pas. Il fait un rêve, et au cours de ce rêve, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, lui apparaît et lui dit « Je vais venir te guérir ». Quelques jours plus tard, il y a une procession avec l'icône de la Mère de Dieu qui passe devant la maison et qui s'arrête devant la maison. La mère prend le petit Procore, donc, et l'amène devant l'icône, et il guérit à partir de ce moment-là. Il y a chez, appelons-le Séraphin d'ores et déjà, il y a chez Saint Séraphin, dès ses premières années, avant même qu'il ne devienne moine, il y a un lien très fort qui l'unit à la Vierge Marie. Il a, au cours de sa vie, de nombreuses visions de la Mère de Dieu. C'est ainsi qu'on l'appelle plus souvent dans l'Église orthodoxe. Par la suite, assez jeune, il se rend à Kiev, où là, il devient moine et on l'envoie à Sarov, dans un monastère, où il vit sa vie de moine, devient également prêtre, hiéromoine donc, mais au bout de quelques années, souhaite approfondir sa démarche spirituelle en s'isolant. Et durant plus de 20 ans, même plus de 20 ans, presque quasiment 30 ans, il va vivre reclus, en quelque sorte. Même au sein du monastère, il accomplit différentes tâches, mais c'est un homme qui est silencieux, qui parle très peu, qui fait le travail, ce qu'on appelle une obédience qui lui est donnée, mais qui demande très vite à pouvoir se retirer dans un ermitage. Il se retire dans cet ermitage qui est en pleine forêt, dans cette cabane que l'on voit. Saint Séraphin n'a pas vécu toute sa vie de moine dans une cabane. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on le représente dans cette cabane ou à côté de cette cabane. Là, il vit une vie d'ascète, des exercices spirituels, de prière constante, retiré du monde. Il ne parle à personne. Il entretient des liens avec des animaux. Ainsi, souvent, on voit des images avec un ours qu'il nourrit et avec qui il a une relation amicale. L'ours est très souvent là. Mais sinon, avec les êtres humains, il n'entretient pas de relation. Il faut dire qu'il est dans un endroit très reculé. Et lorsque un être humain passe, alors, comme dans le dessin animé, il se prosterne jusqu'à mettre le front à terre et il ne dit rien. Par la suite, il dira quelque chose. Mais pendant des années, il ne dit rien. Ensuite, il rentre au monastère après 10-15 ans.
année au cours duquel, d'ailleurs, on le représente souvent en train de prier sur une pierre. On dit qu'il a prié pendant 1000 jours sur une pierre. C'est un homme qui est tout en prière. Par certains égards, il rappelle un petit peu les Chartreux. Vous savez, ces moines aussi qui vivent dans la solitude et dans le silence. Il rentre au monastère et au monastère, il continue cette vie extrêmement retirée. Il est dans une cellule, il ne parle à personne, il ne sort pas de sa cellule, on le nourrit juste et pendant des années, il passe sa vie en prière. Et ce n'est qu'une quinzaine d'années avant son décès, on dit sa naissance au ciel dans la tradition orthodoxe, une quinzaine d'années avant d'être rappelé par Dieu, qu'il commence à ouvrir sa porte et à recevoir quelques visiteurs, à échanger avec eux. C'est à la demande de la Mère de Dieu qui lui est apparue et qui lui a demandé de recevoir des personnes et de les conseiller et de les guider. Et là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a des dons extraordinaires, des dons de conseil extraordinaires, qui parvient même à faire vivre des expériences hors du commun avec les personnes qui viennent le voir. C'est le cas d'un texte que je recommande qui s'appelle « L'entretien avec Motovilov », un de ses disciples qui a raconté comment Saint Séraphin lui est apparu dans la lumière de la transfiguration, étincelant de lumière. Vous savez, c'est cette lumière-là que le Christ a montrée à 3 de ses disciples sur le mont Tabor et que l'on fête au moment de cette fête qui s'appelle la transfiguration. Il est étincelant. Il s'entretient avec Élie et avec Moïse, et cette lumière est tellement forte que les 3 disciples qui sont là avec le Christ ont du mal à voir, tellement cette lumière est étincelante. Il y a dans la tradition orthodoxe de nombreux saints, ou des personnes même, qui sont apparus avec cette lumière, qui se sont montrés aux yeux d'autres personnes avec cette lumière. C'est le cas de Saint Séraphin de Sarov, et c'est rapporté dans cet entretien avec Motovilov, où il lui fait vivre une expérience hors du commun et extraordinaire. Et également, d'autres personnes, notamment une moniale a laissé un récit de cela, ont vu Saint Séraphin de Sarov s'entretenir avec la Mère de Dieu, avec des anges, il y a eu des apparitions, et ces personnes ont participé à ces apparitions vécues par Saint Séraphin. Mais Saint Séraphin était un homme extrêmement modeste, un humble, un petit de chez les petits. Il vivait au fond des bois comme un bûcheron, un malheureux, un pauvre bûcheron, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Et c'est l'un des éléments clés aussi de sa popularité. C'était à la fois un tout petit et un immensément grand. Tout petit, de par son statut social, il n'était rien. Lui-même disait le pauvre Séraphin, l'humble Séraphin. Lorsqu'il rencontrait, je vous ai dit qu'il s'agenouillait, et lorsqu'il recommence à parler, à échanger, il s'agenouille toujours devant ses visiteurs, quels qu'ils soient. Quel que soit leur péché, ce qu'ils ont fait. Il s'agenouille parce qu'il le reconnaît comme potentiellement étant le Christ. Et il leur dit « Ma joie, le Christ est ressuscité ». C'est ce qu'il leur dit, c'est la phrase qu'il leur dit alors qu'ils se prosternent devant chacun d'entre eux. Donc Séraphin, c'est quelqu'un qui est extrêmement humble. Et cela a beaucoup touché. Il y a aussi un autre élément qui explique la popularité de Séraphin, c'est que c'est un père spirituel. Au XIXe siècle, l'orthodoxie russe, mais aussi d'autres orthodoxies, comme l'orthodoxie grecque, connaissent un renouveau. Ce renouveau passe par des pères spirituels qui sont consultés par toutes les couches de la société, des plus humbles aux personnalités éminentes qui occupent le haut de l'échelle sociale. Et Saint Séraphin est assez emblématique de ce genre de personnage qu'on retrouve aussi dans certains romans de Dostoïevski, par exemple, est emblématique de ce type de personnage qui va donner des conseils, des enseignements à la fois très simples, très profonds et pleinement ajustés à la vie intérieure et extérieure aussi de l'interlocuteur. Ainsi, on connaît de Saint Séraphin 2 enseignements. Il y a dans l'entretien avec Motovilov toute une série d'enseignements. Il y a aussi des instructions de Saint Séraphin qui ont été publiées. Mais il y a 2 phrases que l'on aime souvent répéter de Saint Séraphin. La première, c'est une question de Motovilov.
Nikolai Motovilov disant « Quel est le but de la vie chrétienne ?» Et c'est vrai que c'est une question importante. Pourquoi est-on chrétien? Et notre vie chrétienne, quel est son objectif? Et Saint Séraphin a répondu « C'est l'acquisition du Saint-Esprit ». C'est une réponse simple, et pourtant c'est extrêmement profond. L'acquisition du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit qui nous configure à la ressemblance du Fils. Et donc, par l'Esprit, on développe, on épanouit les promesses du Père. Et donc, c'est essentiel de recevoir, selon notre propre mesure, bien sûr, de recevoir l'Esprit et de, grâce à lui, de connaître justement des grâces. Ça, c'est un premier enseignement. Le but de la vie chrétienne, l'acquisition du Saint-Esprit. Le deuxième enseignement qui circule beaucoup de Saint Séraphin, c'est « Installe la paix en toi-même et des milliers seront sauvés à tes côtés ». Installe la paix en toi-même. Souvent, l'être humain a tendance à chercher les raisons de ses échecs ou de ce qui ne va pas à l'extérieur de lui. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de la situation, c'est la faute à telle circonstance. Et c'est souvent vrai, hein, c'est souvent vrai, il y a de bonnes raisons pour cela. Mais l'essentiel n'est pas là. Et c'est ce que rappelle Saint Séraphin. Il nous dit que l'essentiel, c'est qu'en chaque être, il y ait cette paix, c'est-à-dire cette plénitude de Dieu dans l'être humain, et que grâce à cette paix, non seulement, bien sûr, cela apporte cette plénitude à l'être qui la vit, mais cet être-là rayonne, en quelque sorte, de ce qu'il a reçu de Dieu, et des milliers, nous dit-il, seront sauvés, c'est-à-dire leur âme sera sauvée, seront sauvés à tes côtés. Et c'est là un enseignement, vous voyez, à la fois extrêmement simple, très profond et très opératif, donné par Saint Séraphin. Alors, Séraphin est aussi très important dans la tradition orthodoxe russe parce qu'il participe à ce renouveau de la foi orthodoxe en Russie. Il est canonisé, c'est-à-dire que l'Église le reconnaît comme saint en 1903. C'est une canonisation qui est très importante pour la société russe tout entière. En fait, toute la population, des plus humbles aux plus prestigieux, participe à cette canonisation. Le tsar Nicolas II vient lui-même avec des membres de la famille impériale. Il porte les reliques, pas tout seul, mais il participe aux personnes qui portent les reliques de Saint Séraphin de Sarov. Ça nous montre que ce renouveau de la foi a touché vraiment toute la société russe. Et en cela, Saint Séraphin de Sarov donc, est non seulement notre contemporain, il a vécu à l'époque contemporaine, mais il est aussi le témoignage de ce renouveau de la foi orthodoxe en Russie. Alors tout d'abord, c'est un dessin animé qui nous invite au merveilleux. Et on a besoin de merveilleux dans l'existence. Plus encore les enfants. Ils ont besoin de rêves, de merveilleux, de choses extraordinaires qui brisent des horizons finalement, pour grandir. Ensuite, c'est un dessin animé qui nous montre que tout n'est pas facile dans l'existence, loin de là, que la vie c'est aussi un combat, qu'il y a des choses extrêmement difficiles, douloureuses à traverser, et en ce sens-là, il est également éducatif. Il nous montre aussi, dans les différents personnages, l'attention à l'autre. De différentes personnes et que cette attention à l'autre, qui était le propre de Saint Séraphin, qui allait jusqu'à se prosterner devant chaque être humain, que cette attention à l'autre est l'une des clés finalement de la réussite de la société, de la vie en société, de la vie en commun. Et ce dessin animé porte aussi ce message-là. Enfin, il nous dit que la vie spirituelle est aussi vécue à l'intérieur, que cette foi est une vie intérieure finalement dans l'être qui suit un chemin et qui, en suivant ce chemin, découvre des choses auxquelles il n'aurait pas pensé, des choses merveilleuses auxquelles il n'aurait pas pensé tout d'abord.